de Hong Kong et a lui aussi ouvert une succursale en Chine même. Pourquoi ne pas ouvrir une autre usine ici à Hong Kong? 因為呢度工人比較難請啦，同埋嗰個費用好高。Donnez-moi une comparaison. Combien vous coûte une travailleuse ici par jour comparée à une travailleuse que vous engagez en Chine? 即係你講個生產工人嘅工資係咪？嗰度大概係1/10到。Donc vous faites plus de profit avec votre entreprise en Chine qu'avec celle-ci de Hong Kong. 係做大數量嘅平價嘅就喺大陸做。La tendance que vous avez vous-même suivie d'ouvrir une succursale en Chine, est-ce qu'elle est très représentative de ce qui se fait à Hong Kong maintenant? 我相信有90%都會咁做。Les Tam se considèrent comme une famille de la classe moyenne de Hong Kong, ne serait-ce qu'à cause du train de vie très rituel qui est le leur. À la sortie de la manufacture, c'est la traversée habituelle du marché, qui fourmille de monde à cette heure. Les Tam habitent au 18e étage d'une de ces tours d'habitation innombrables qu'il y a à Hong Kong. Est-ce que c'est cher, les loyers dans Hong Kong? 都幾貴。Est-ce que je peux vous demander combien vous payez en dollars Hong Kong par mois ici, par exemple? 呢度咧就係我哋自己嘅，咁但係如果要租咧，大概9000蚊港紙到啦。呢度應該係差唔多700尺。Les Tam font donc ce versement mensuel sur l'appartement qu'ils ont acheté il y a 3 ans. Et depuis ce temps aussi, la mère de Mme Tam est venue habiter avec eux. Cette grand-maman qui fait office de gardienne quand les parents sont encore au travail a fui la Chine communiste il y a 36 ans. Et s'est depuis convertie au christianisme, phénomène rare à Hong Kong. Moins de 5% de la population est chrétienne. Est-ce que ça vous fait peur, vous, le retour de Hong Kong à la Chine en 1997? Pourquoi? Pour votre foi religieuse, entre autres? Alors, qu'est-ce qui vous fait peur dans cette présence de la Chine, ce retour à la Chine? Racontez-moi un peu, là. Est-ce que c'est une tradition sacrée pour vous que d'accueillir votre père ou votre mère? 都唔係嘅，不過我知呢度有地方，咁啊就唔使去走嚟走去咁咯。嚇，即係喺度住埋一齊嘅方便啲。I think so far as middle class or upper middle class families are concerned. Jusqu'à maintenant, les familles de classe moyenne ne sont pas réellement touchées. S'ils ont les moyens, les enfants essaieront de s'occuper de leurs parents âgés. Mais pour les familles pauvres, c'est un problème, puisque les foyers pour gens âgés ou retraités sont rares à Hong Kong et que le gouvernement n'en a pas fait construire beaucoup. Il revient donc au secteur privé de fournir ces services aux personnes âgées. Et depuis 10 ans, on fait face à une nouvelle réalité. En prévision de 1997, on assiste à une vague d'émigration. Ainsi, la plupart des jeunes qui ont émigré au Canada ou en Australie ont laissé derrière eux des parents âgés, abandonnés à eux-mêmes. C'est un véritable problème. Et le principal problème auquel ces personnes âgées font déjà face est en fait le même que celui auquel se confrontent les autres pauvres de Hong Kong. En particulier ces milliers d'immigrants, légaux ou illégaux venus de Chine, travailleurs peu qualifiés qui ne parlent pas le dialecte cantonais de Hong Kong. Ce terrible défi qui est celui de se loger à Hong Kong. For these people, they can just take care of their... Ces gens âgés ne peuvent répondre qu'à leurs besoins essentiels.
Ils n'ont pas les moyens de s'offrir un appartement et certains d'entre eux vivent dans des zones de squattage. D'autres louent une très petite pièce pour une famille entière. Dans un système capitaliste de laisser-faire, le gouvernement ne veut pas consacrer d'importantes sommes à la sécurité sociale parce qu'il veut conserver un surplus. C'est aussi la règle de Beijing, le gouvernement chinois, parce que Beijing veut s'assurer qu'une fois que Hong Kong aura réintégré la Chine en 1997, il y aura suffisamment de fonds dans les coffres de l'État pour financer de nouveaux projets dans la région administrative spéciale que va constituer Hong Kong. Ainsi donc, l'attrait qu'ont les riches de Hong Kong vers la main-d'œuvre à bon marché du sud de la Chine a aussi son revers. Une grande partie de la population de Hong Kong doit maintenant se recycler puisque les manufactures ont déménagé. Chaque année, la main-d'œuvre du secteur manufacturier est en baisse. En ce moment, elle représente 600 000 ouvriers. Je me souviens qu'elle était d'1 million il y a seulement 10 ans. Alors, la transformation est déjà commencée. Mais nous sommes tout de même chanceux d'avoir un taux de chômage très bas à Hong Kong, seulement 2 %. Le plein emploi existe presque à Hong Kong. En fait, le chômage demeure aussi bas parce que les Chinois de Hong Kong gardent la mesure, fidèles aux principes de cette civilisation dont ils sont un rameau encore bien vivant. Ils savent besogner à n'importe quoi pour survivre, puis s'enrichir dès qu'ils le peuvent, pour ensuite jouir de la sécurité acquise par la persévérance. Encore aujourd'hui, les traditions chinoises sont à l'honneur, comme si la rupture avec le passé et le continent n'était tout simplement pas pensable. Comme lors de cette fête sur l'île de Chong Chau, qui se tient une fois par année, et où l'on offre des pains pour calmer les mauvais esprits et les fantômes de l'île. Tradition aussi que de secouer des bâtonnets numérotés. Et celui qui s'échappe du pot permettra de prédire l'avenir prochain à la personne qui veut savoir. Il est encore coutume de recourir aux 10 heures de bonne aventure. Et les superstitions tenaces, comme le feng shui, une science millénaire qui prévoit jusqu'au détail l'aménagement d'une maison ou d'une entreprise pour sa santé et sa prospérité. Hong Kong remains a very materialistic society, and in a sense, Hong Kong est une société très matérialiste. En dépit de la forte tradition chinoise de Confucius, plusieurs personnes ont adopté la culture individualiste occidentale. Par conséquent, la ville est donc moins invitante, dans ce sens que personne n'aide son prochain, ses voisins ou ses amis. C'est un problème très sérieux. Même pour la jeune génération? Même pour la jeune génération. Les jeunes sont aussi touchés par l'imminence de 1997. Il y a la peur et des pressions psychologiques concernant la transition de gouvernement. Aussi, la grande préoccupation des familles moyennes reste avant tout d'accumuler des épargnes. Elles n'ont donc pas d'énergie à consacrer à des projets communautaires ou pour venir en aide à leurs voisins ou leurs amis. Il n'y a donc pas plus moderne, pas plus prospère que Hong Kong, mais pas plus chinois non plus. À 2 pas du centre-ville où chacun semble posséder son petit téléphone cellulaire, la plupart d'entre eux vivent le plus près possible des traditions qui sont venues du grand pays d'en haut. Et la majorité serait sans doute heureuse de voir le drapeau chinois remplacer celui de la Grande-Bretagne en juillet 97 si celui-ci n'était pas en même temps le drapeau d'un régime communiste. À l'étroit, sur leurs îles et entre leurs montagnes, les gens de Hong Kong le sont aussi entre les régimes de Beijing et de Londres qui ont négocié leur cadre de vie, souvent bien au-dessus de leur tête.